éternel Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras, je ne suis qu'un instrument, Père éternel Seigneur, mon Dieu. Que tu remplisses ma bouche de tes paroles, Père éternel Seigneur. Que tu m'amènes mes pensées captives à la parole de Dieu, Père. Prends le plein contrôle. Règne dans le nom puissant de Jésus. Et que toi, seul, tu puisses encore prendre la première place. Dans le nom de Jésus, Père, que je prie. Amen. Alléluia. Je vais encore bénir mon Père parce qu'il n'était pas là. Je bénis mon Père parce qu'il m'a encore donné ce privilège de se mettre devant vous. Donc je bénis encore mon Père. Amen. Alléluia. Amen. Je vais d'abord prendre l'onction avec mes paroles. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce soir, nous sommes à notre premier jour de séminaire des femmes qui a pour thème la mission d'une femme au foyer. Alléluia. Amen. Alléluia. S'il y a une femme ce soir dans ces lieux, une femme au foyer, lève-toi et acclame. S'il y a une femme ce soir, j'ai bien dit qu'il y a pour thème la mission d'une femme au foyer. Dieu veut parler à une femme à travers ce thème. Alléluia. Pour mieux comprendre ce thème, je vais d'abord définir deux mots. Qu'est-ce que signifie la mission et qu'est-ce que signifie la femme? Alléluia. Bien aimé, la mission, c'est une charge donnée à quelqu'un pour accomplir une tâche définie. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. On peut aussi dire c'est un mandat à faire. Donc c'est pour te dire que toi femme, quand tu es au foyer, c'est pour une mission que tu dois accomplir. C'est une tâche que tu dois accomplir. Alléluia. Nous voulons prendre l'exemple. Quand un soldat va en mission, c'est pour aller accomplir une tâche. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire que nos femmes, étant au foyer, tu es venu accomplir une mission. Tu es venu accomplir une mission. Tu dois aller jusqu'au bout. Alléluia. Nous allons maintenant définir c'est quoi ta femme. C'est quoi la femme? Alléluia. Et la femme. La femme, c'est une. La femme est quelqu'un qui a l'âge de la maturité. Alléluia. Qui a l'âge de la maturité. Qui a l'âge de soutenir un foyer. Qui a l'âge de tenir son mari, son foyer. Alléluia. La femme qui peut supporter son foyer. C'est ça la femme. Parce qu'on ne peut pas dire par exemple une jeune fille, parce que la fille a fait un enfant. Peut-être cette fille a 16 ans, cette fille a 14 ans, a 15 ans. C'est pas parce qu'elle a un enfant qu'elle est une femme. Elle n'a pas la maturité. Alléluia. Donc elle n'est pas encore une femme. Une femme au foyer, c'est une femme qui a la maturité. Une femme qui peut encadrer son foyer. Une femme qui peut accomplir toutes les tâches dans son foyer. Alléluia. Une femme qui a un bon comportement. Parce que ça aussi, ça joue le rôle. Tu peux être une femme, mais tu n'es pas une femme de qualité. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être une femme, mais tu n'es pas une femme de principe. Alléluia. Amen.
Donc la femme, c'est celle qui a des qualités. La femme, c'est celle qui peut tenir un foyer. La femme, c'est celle qui éduque ses enfants. La femme, c'est celle qui entretient son foyer. C'est ça la femme. C'est pour vous dire que la femme est utile. La femme reste la femme. Alléluia. Donc femme, toi femme, quand tu vas en mission là, la mission, c'est les tâches que tu accomplis dans ton foyer. Parce que quand tu es au foyer là, en tant que femme, tu dois prendre soin de ton mari. En tant que femme, tu dois amener un surplus dans ton foyer. En tant que femme, tu dois travailler pour accomplir les manquements dans ton foyer. Alléluia. Donc c'est pas pour rien qu'on t'a donné le nom femme. Parce que la femme est celle qui supporte tout. Amen. La femme est celle qui supporte son foyer, qui soutient son foyer. L'utilité de la femme, le rôle, je vais dire le rôle de la femme, c'est secourir son mari, assister son mari dans les moments difficiles, dans les moments compliqués. Quand ton mari a des problèmes, tu es là auprès de ton mari. La femme, c'est celle qui conseille son mari. Quand ton mari est abattu, ton mari, les problèmes le dépassent, tu dis à ton mari, chérie, ça va aller. Tu dois donner des paroles d'espoir à ton mari. Alléluia. Tu dois donner des paroles d'espoir à ton mari. Parce que l'homme sans la femme, il n'est rien. L'homme sans la femme, il n'est rien. Parce que c'est la femme qui secourt l'homme. Toi, en tant que femme, bien-aimée, tu ne dois pas tout attendre de l'homme. Alléluia. Tu ne dois pas tout attendre de l'homme. Tu dois travailler pour soutenir ton mari. Tu dois travailler pour amener un surplus. Alléluia. En tant que femme, tu as un rôle à jouer. Il y a 3 rôles. Moralement, financièrement et spirituellement. Alléluia. Moralement, tu dois toujours porter ton mari des conseils. Tu dois le conseiller quand ton mari est abattu. Quand ton mari vient au travail, tu dis chérie, c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne sais pas. Quand le mari arrive, toi tu dois l'accueillir avec des paroles agressives. Tu ne sais pas ce qui s'est passé avec son chef au travail. Donc il faut savoir comment parler à ton mari. Tu dois savoir comment parler à ton mari. Toi femme. Financièrement, toi femme. Tu dois travailler pour soutenir ton mari. Peut-être le mari ne gagne pas beaucoup. Le peu qu'il gagne, il n'arrive pas à atteindre le but. Mais si toi, la femme, tu travailles, quand tu amènes le peu que tu gagnes, tu associes avec le peu que le mari gagne, vous allez atteindre le but. Donc toi, femme, tu dois travailler pour combler aussi les besoins de l'homme. Alléluia. Non, spirituellement, quand le mari a des problèmes, ton foyer a des problèmes, toi en tant que femme, tu dois t'élever et prier. Tu dois fléchir tes genoux au lieu de te lamenter, au lieu de crier, au lieu de chuchoter. Ce que tu dois faire en tant que femme, tu te lèves, tu pries, tu intercèdes pour trouver une solution. Toi femme, tu es là pour trouver des solutions dans ton foyer. En tant que femme. Alléluia. Prenons un peu l'histoire de Déborah. Il y avait la guerre en Égypte avec le peuple d'Israël. Un problème que les hommes ne pouvaient pas résoudre. Mais cette femme, Déborah, quand elle s'est levée, la solution
se manifester. Alléluia. Il y a eu la solution. Même dans cette salle, s'il y a une Déborah, qu'elle se lève de la clame au Seigneur. Peu importe le problème, rien n'est possible à toi. Femme, tu es capable. Femme, tu es capable. Ne te néglige pas. Il ne faut pas te négliger. Peu importe la situation. Parce que femme, quand elle te lève, il y a la solution. Il y a la solution. Femme, tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Tu te négliges pour rien. Parce que tu ne connais pas qui tu es. En tant que femme. La femme est celle qui éduque ses enfants. La femme doit éduquer ses enfants. Parce que c'est l'avenir de tes enfants. Nous ne devons pas abandonner nos enfants. Il y a des enfants qui sont intelligents, mais manque de soutien. Les enfants sont en train de traîner dans la rue. Parce qu'ils ne sont pas soutenus par leurs parents. Oh Jésus. Donc femme, tu dois éduquer tes enfants. Tu dois éduquer tes enfants. Tu dois soutenir tes enfants pour que tes enfants puissent réussir. Parce que quand tu vas vieillir, qui va prendre la relève? Sont ces enfants-là? Donc, femmes, nous devons soutenir nos enfants. N'abandonnons pas nos enfants. N'abandonnons pas nos enfants. Soutenons nos enfants dans leurs études. Tu vois que l'enfant n'arrive pas à aller à l'école. Peut-être qu'il ne peut plus aller à l'école. Prends l'enfant. Mets l'enfant dans un centre. Pour que l'enfant ait un métier. Au lieu de le laisser comme ça. C'est l'avenir de demain. Femmes, prenons soin de nos enfants. N'abandonnons pas nos enfants, Père. Pardon, n'abandonnons pas nos enfants. Ils sont tout pour nous, nos enfants. Alléluia. Je suis toujours sur la mission. La mission de la femme. Hey, non. La mission de la femme, c'est compliqué. Une femme, c'est celle qui prépare la nourriture de son mari. Parce qu'il y a les femmes de nos jours. Parce que là, les ménagères, elles ne peuvent plus s'occuper de son mari. Elle ne peut plus préparer pour son mari. Femme, il y a des moments, le mari a besoin de manger ta nourriture. Mais tu laisses tout à la ménagère. Tu laisses tout au domestique. Pourquoi, femme? Tu es venue pour une mission. Tout ça, ça fait partie de la mission. Même si tu as la ménagère, tu dois prendre soin de ton mari. Même si tu as la ménagère, tu dois prendre soin de ta maison. Alléluia. Tu dois prendre soin de ta maison. Tu dois entretenir ta maison. Parce que quand les autres arrivent, quand ils regardent la défaut qui est dans ta maison, les autres disent, waouh, vraiment, cet homme est une femme. C'est ça la femme. Nous ne devons pas nous laisser faire en tant que femmes. Nous devons nous lever. La femme doit toujours veiller sur son mari, veiller sur ses enfants, veiller sur son foyer. Toi, femme, c'est ton rôle. C'est ton rôle. Quand le mari part au travail, quand il revient, il faut que le mari trouve que tu as tout préparé. Tout est là. Le mari arrive, il passe à table. Mais il y a des femmes, quand le mari arrive, quand le mari demande, je veux manger. Ah, ne m'embête pas. Va toi-même à la cuisine te servir. Femme, quel est ton rôle? En tant que femme, quel est ton rôle? Quel est ton rôle en tant que femme? Nos maris demandent l'eau. Je veux me laver. Ah, tu ne peux pas prendre le seau. Tu vas aller prendre l'eau, puis va puiser l'eau, tu vas te laver. Hé, femme, arrêtons ça. Arrêtons ça. Je veux voir des femmes qui se lèvent pour soutenir leur foyer.
les femmes qui s'élèvent pour l'accomplissement de leur foyer. Alléluia. Alléluia. Vous ne savez pas, vous tous, autant que vous êtes là. Dieu a mis quelque chose en vous. Dieu a mis quelque chose en vous. Pour vous dire que femme, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les femmes de valeur, les femmes de principe, les femmes de distinction. Donc ne te néglige pas, femme. La femme est saine quand le mari a des problèmes dans sa famille. Toi, la femme, tu viens pour les réunir. Tu viens pour les conseiller. Tu dois faire tout qu'ils soient unis. C'est pas, il y a des gens de femmes, quand il a des problèmes avec sa famille, toi tu viens encore assaisonner. Tu viens encore assaisonner. Pourquoi, femme? Au lieu d'être le conseiller de ton mari, que non chérie, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait l'entente entre ta famille. C'est ça la femme. La femme doit conseiller. La femme doit conseiller son mari. La femme doit conseiller les parents de son mari. Peu importe les problèmes. Toi, la femme, tu vas dire que non, je ne veux pas ça. Alléluia. Alléluia. Nous, en tant que femmes, tu ne dois pas rester là pour attendre tout le long que l'homme amène. Mais peut-être l'homme ne gagne pas beaucoup. Mais toi, la femme, si tu te lèves, tu travailles, tu amènes un surplus dans le foyer. Nous ne devons pas rester assis devant nos badges pour soutenir nos maris, pour atteindre le debout. Si Dieu t'a envoyé en mission, c'est pour accomplir toutes ces tâches-là. C'est pour accomplir ces tâches-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme ici ce soir? S'il y a une femme, le Seigneur, acclame. Alléluia. Je passe maintenant mon verset. Genèse 2, verset 18. Nous lire ça. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole? Genèse 2, verset 18. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. Alléluia. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. L'homme était seul. Il n'avait pas d'aide. Donc quand Dieu a regardé, Dieu a dit que il faut qu'il y ait une aide semblable à l'homme. Alléluia. Quand Dieu a vu que l'homme était seul, Dieu créa les animaux. Il créa les animaux de champ, les oiseaux du ciel. Quand il créa les animaux et les oiseaux du ciel, Dieu les fit venir vers l'homme. Alléluia. Dieu les fit venir vers l'homme. Quand il les fit venir vers l'homme, c'est pour que l'homme puisse leur donner les noms. Parce que quand Dieu
a créé les oiseaux du ciel et les animaux de champ, il n'avait pas de nom. C'est pour vous dire que tout ce que Dieu a créé n'avait pas de nom. C'est l'homme qui donne les noms. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu les fit venir vers l'homme, c'est comme ça que l'homme donna les noms aux oiseaux du ciel, aux animaux des champs. Alléluia. Mais quand Dieu créa, il créa deux, femelle et mâle. Femelle et mâle, deux. Mais l'homme était toujours seul. Il n'avait pas d'aide semblable à lui. Il n'avait pas d'aide semblable. Quand Dieu regarda que l'homme était seul, alléluia. Tu peux encore continuer le verset. Genèse, toujours Genèse. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alléluia. Quand Dieu a vu que l'homme n'avait pas d'aide semblable, c'est comme ça que Dieu a fait dormir l'homme. Le sommeil, l'homme s'endormit. Quand l'homme s'est endormi, c'est comme ça que Dieu, alléluia, Dieu a pris la côte de l'homme pour former la femme. Quand il a pris la côte de l'homme, il a fermé à la place là où il avait pris la côte de l'homme. Alléluia. Bien-aimé, c'est un mystère. Dis que c'est un mystère. C'est un mystère. Est-ce que tu peux acclamer? Bien-aimé, c'est pour vous dire, même quand nous les hommes, nous dormons profondément, c'est là où tout se passe. C'est là où tout se passe. Parce que quand Dieu a pris la côte de l'homme et il l'a refermé, l'homme n'avait pas su. Alléluia. L'homme n'avait pas su. Tout ce que Dieu faisait, l'homme n'avait pas su. Alléluia. C'est pour vous dire, quand nous dormons profondément, c'est là où les choses se passent. C'est là où l'ennemi vient nous détruire. C'est là où l'ennemi vient faire de n'importe quoi sur nous. C'est pour vous dire, femme, homme, il faut être éveillé. Parce que quand tu es dans un profond sommeil, c'est là où tout se passe. Alléluia. C'est là où tout se passe. Parce que la manière que Dieu a enlevé la côte à l'homme pour former la femme, l'homme n'a rien su. Rien. Mais il était toujours endormi. Dans un profond sommeil. C'est un mystère. Alléluia. Alléluia. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient d'accord. Alléluia. L'homme a
pris la corde. Dieu a pris la corde de l'homme pour former la femme. Alléluia. Quand il a pris la corde de l'homme pour former la femme, Dieu a pris la femme, il l'a amenée vers l'homme. Alléluia. Il l'a amenée vers l'homme. Quand l'homme a vu la femme, l'homme a dit, waouh, la femme, tu es importante. Parce que quand l'homme a vu la femme, il est dans la joie. Quand l'homme a vu la femme, il s'est réjoui. Quand l'homme a vu la femme, il était content. La femme, tu es importante auprès de l'homme. Alléluia. Parce que l'homme était seul. Quand il était seul, il n'était rien. Quand il était seul, il ne pouvait rien faire. Mais quand la femme est venue de côté, quelque chose s'est passé. C'est là où l'homme a dit, waouh, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Femme. Alléluia. La femme. Tu es puissante, la femme. C'est pour te dire que la femme est importante. C'est là où l'homme a réalisé que la femme vraiment était importante. Parce que quand il n'avait pas de femme, il n'était rien. Mais quand la femme est arrivée, quelque chose s'est manifesté en lui. C'est pour te dire, toi femme, tu es le secours de l'homme. Toi femme, tu es l'assistante de l'homme. Toi femme, tu es la bénédiction de l'homme. Alléluia. 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 Une femme ce soir dans ce lieu. Si il y a une femme, lève-toi, acclame le Seigneur. C'est pour te dire que toi femme, en tant que femme, tu es le corps de l'homme. Parce que tu as été prise de la corde de l'homme. Tu as été prise de la corde de l'homme. Tu es le corps de l'homme. C'est pourquoi la femme est l'aime semblable de l'homme. Alléluia. Alléluia. Femme, ne te néglige pas. Femme, ne te néglige pas. Parce que tu es importante auprès de l'homme. Tu es importante auprès de l'homme. L'homme sans la femme ne peut rien faire. Parce que c'est la femme qui a la vision. C'est la femme qui a la vision. C'est la femme qui oriente l'homme. C'est la femme qui guide l'homme. Alléluia. C'est là où tu as dit, l'homme quittera son père et sa mère et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Alléluia. En tant que femme, nous devons agir comme des femmes capables. Nous devons agir comme des femmes de distinction. En tant que femme. La femme est celle qui apporte le bonheur dans son foyer. Est celle qui apporte le bonheur dans sa maison. Alléluia. Alléluia. La femme, tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'une femme a la puissance. Une femme a l'autorité. Une femme a l'autorité. En tant que femme, nous devons avoir une vision élargie. Alléluia. Nous devons avoir une vision élargie. Notre mère a eu une vision. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle s'est levée comme une femme. Elle a agi comme une femme. De nos jours, voici la vision qui a vu le jour. Là où nous sommes. Alléluia. Une femme de vision ne doit pas avoir de limites. Une
femme de vision ne doit pas se limiter. Alléluia. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la femme. C'est ça qu'on appelle la femme. Une femme, c'est celle qui est discrète. Parce que de nos jours, les femmes parlent. Les femmes parlent. Les femmes n'arrivent pas à couvrir la dignité de leur mari. Tout ce qui est dans nos foyers, ça sort. Femmes, nous devons arrêter ça. Nous devons arrêter ça. Nous devons avoir la sagesse. Nous devons avoir une manière de parler. Nous devons avoir une manière de parler. Une femme ne doit pas parler. Alléluia. Une femme ne doit pas parler beaucoup. Une femme est saine quand il y a quelque chose qui ne va pas dans son foyer. Tu rentres dans ta chambre, tu fléchis les genoux, tu pries et quelque chose se passe. Tu ne dois pas passer tout ton temps à pleurer, femme. Tu ne dois pas passer tout ton temps à se lamenter parce que tu as un problème dans ton foyer, parce que tu as un problème avec ton mari. Entre-temps, tu as la situation en main en tant que femme. Tu as la situation en main. Alléluia. Alléluia. On ne valorise pas une femme à cause de la beauté. On valorise la femme par ses actes et les qualités. Alléluia. Alléluia. Une femme, ce n'est pas celle qui s'affiche ou celle qui séduit. Tu es là parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il est riche. Non. Non. Tu ne dois pas t'afficher pour les biens. Non. Alléluia. Tu ne dois pas t'afficher pour les biens. Si tu aimes ton mari, tu aimes ton mari. Quoi que soit ce qu'il est, même s'il est pauvre, c'est ton mari. Même s'il ne travaille pas, c'est ton mari. Supporte-le. Peu importe ce qu'il est, supporte-le. Gère-le comme ça. Gère-le. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Dieu peut le changer après. Même s'il ne travaille pas, Dieu peut faire quelque chose pour qu'il travaille. Mais si tu fléchis tes genoux, quelque chose va arriver. Quelque chose doit arriver. Ne négligeons pas nos maris. Même s'il est ce qu'il est, ton mari reste ton mari. Parce que l'homme est l'autorité. L'homme est le chef. Alléluia. C'est pour vous dire que l'homme et la femme, je peux dire que la femme, c'est les 4 murs de la maison. Et l'homme, c'est la toiture. Donc l'homme est au-dessus. C'est pourquoi l'homme est le chef. Alléluia. Femmes, nous devons respecter nos maris. Nous devons les respecter. Je peux dire aussi, il y a 2 trucs qui détruisent nos foyers. Alléluia. Excusez-moi du terme. Il y a le sexe et les finances. Alléluia. Les finances, pourquoi? Parce que le mari ne travaille pas. Il n'a pas d'argent. Tu dois épouser ton mari. Tu dois partir parce que le mari ne travaille pas. Au lieu de prier pour que le mari trouve le travail, tout ce que tu as trouvé, c'est d'abandonner le mari parce qu'il ne travaille pas. Alléluia. Le sexe, pourquoi? Nous sommes à l'enseignement en femme. Le sexe, pourquoi? Tu es venu au foyer, c'est pour une mission. Tout ça, ça fait partie de la mission. Mais quand le mari demande, tu refuses. Tu refuses pourquoi? C'est un péché. Alléluia. Donne-le à volonté. Il mange comme il veut et quand il veut. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Les femmes, nous ne devons pas parler beaucoup. Nous devons avoir la maîtrise de soi. Nous devons maîtriser notre langue. Parce qu'il y a des femmes, le mari a 2 mots.
Toi, tu as dit mot. Donc, femme, nous devons arrêter ça. Alléluia. Alléluia. Je vais lire Genèse 5, verset 22. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 5 verset 22. Enoch, après la naissance de Meshésla. Oh, Éphésiens. Excuse-moi. Éphésiens 5 verset 22. Éphésiens chapitre 5 verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Car le mari est le chef de la femme. Alléluia. Femmes, nous devons être soumises à nos maris. Respecter nos maris. Alléluia. En tant qu'épouse de Christ, nous devons permettre que nos foyers soient stables. Nous devons permettre que nos foyers n'aient pas de problème. Donc, en tant que femmes, soyons soumises à nos maris. Nous devions demeurer ensemble, agir ensemble, aller de l'avant ensemble, avoir la même vision en tant que femmes, en pratiquant la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons faire grandir nos foyers. Nous devons soutenir nos enfants. Donc c'est pour vous dire que, en tant que femmes, nous devons respecter nos maris. Nous devons écouter nos maris. Nous devons avoir l'amour de nos maris. Alléluia. Alléluia. Et nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous allons nous lever, prier. Vu le temps, on a deux sujets à prier. Alléluia. Lèvons-nous, nous allons. Alléluia. Tu dois demander à Dieu de te donner la force de soutenir ton foyer. Tu dois demander à Dieu de te donner la force de soutenir ton mari. Peu importe les problèmes, peu importe les obstacles, que Dieu te donne cette force. Éternel, Dieu, mon grand Père, Seigneur, je fais encore que toi seul, Père éternel, Seigneur, tu me donnes encore la force, Père éternel, Seigneur, que je puisse encore soutenir mon foyer, Père, que je puisse encore soutenir mon mari, Père. Peu importe, Père éternel, Seigneur, les obstacles, Père, Seigneur, une adéquation, car la force vient de toi, tout vient de toi. Seigneur, je réclame encore cette force, Père éternel, Seigneur, dans le nom du sang de Jésus, il vient de toi, Seigneur, nous voulons cette force, au nom de Dieu, dans le nom du sang de Jésus, dans le nom du sang de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Tu dois encore demander la restauration de ton foyer, que Dieu restaure ton foyer, que la présence de Dieu demeure dans ton foyer, que la présence de Dieu se manifeste dans ton foyer. Élève ta voix. Éternellement, je me vois, nous réclamons encore la restauration de ton foyer, Père éternel, Seigneur. Que toi seul, Père éternel, Seigneur, tu restaures encore, Père éternel, Seigneur, ton foyer. Et que toi seul, tu puisses encore demeurer dans ton foyer, Père. Et que ta présence
pouvez acclamer le Seigneur.